Bonjour Anne-Alex Psyché. Bonjour Barbara. Comment ça va? Ça va, très ça bien. Ça va, contente de t'avoir sur le plateau de À Cœur Ouvert. Avec plaisir. Est-ce que tu peux te présenter, s'il te plaît? Bien sûr. Alors, je suis Psyché Anne-Alex, donc comédienne professionnelle. Et voilà, j'ai 33 ans. Je suis arrivée après mes études en Martinique en 2018. Donc, je suis partie en 2009, par là. J'ai passé 10 ans en France, en fait. Et je suis partie d'abord 5 années à Montpellier pour faire mes études d'art du spectacle théâtre à Montpellier, à l'université. Et après, j'ai passé les 5 autres années sur Toulouse, où j'ai un peu travaillé, plus travaillé que jouer dans mon cursus. Puis je suis rentrée chez moi en ayant eu mon petit garçon, parce que je suis jeune maman. Et voilà, je suis rentrée avec pleine d'énergie et j'avais absolument besoin de rentrer travailler dans mon domaine. Dans ton pays, dans ton domaine. Absolument. Et que mon fils grandisse avec sa famille et ses proches. Et j'ai fait ce choix que je regrette aucunement parce que du coup, la vie aujourd'hui me sourit et je travaille vraiment enfin dans ce que j'ai toujours voulu travailler. On sent que tu es vraiment épanouie dans cela. Absolument. Pourquoi tu as fait des études d'art du spectacle. Pourquoi tu as voulu, à quel moment tu as voulu faire ce métier? Alors, ça a été comme un coup de foudre au lycée. En fait, je ne savais pas du tout ce que j'allais faire. Vraiment, je suis arrivée au lycée, on m'a dit qu'est-ce que tu voulais faire plus tard. Il y a plusieurs idées, mais je ne savais pas vraiment. Et puis, je me rappelle, j'étais au lycée Schellcher, en Martinique, et je cherchais une option facultative en plus des matières que j'avais. Et puis, il n'y avait pas musique, parce que moi, à la base, je chante depuis petite. Oui, tu chantes aussi. Oui, ça, je chante, oui. Je m'assume maintenant, mais je chante. Et là, il y avait théâtre, et puis j'avais entendu parler, je ne connaissais pas vraiment. Et puis je me suis dit, tiens, je m'inscris là. J'ai découvert, et ça a été un coup de foudre. Le coup de foudre. En seconde, c'était un atelier, pourtant. Puis après, j'ai décidé d'aller en option spécialité, en option facultative et en atelier. Et j'en ai fait mon cursus parce que ça m'a vraiment passionnée, ce domaine-là. Je me suis dit, c'est là que j'ai envie de travailler. C'est ça que j'ai envie de faire. Alors, je ne sais pas dans puisque le domaine du spectacle vivant et du théâtre est quand même vaste, il y a beaucoup de métiers. Mais j'avais envie d'aller là. Et j'avais envie de jouer, d'être comédienne professionnelle. Et c'est aujourd'hui le cas. Et alors, donc, tu as appris ça? Tu as pris des cours, là, depuis que tu es revenue, donc tu t'es formée, tu as continué à te former? Tout à fait, c'est-à-dire qu'en ayant fait mes études d'art du spectacle, je suis allée jusqu'au Master 1 d'art du spectacle théâtre, spécialité. Ensuite, je suis rentrée, donc j'ai commencé par faire un stage très simple d'atelier masque. Et puis après, j'ai rencontré des personnes et puis j'ai passé un casting. J'ai été prise et ça, c'est ce qu'il y a en 2018, en mai 2018. J'ai passé un casting La Reine Pocou avec la compagnie Bleu Ardoise avec Françoise Do et Rita Ravier. C'est là que je l'ai rencontrée pour la première fois. Et c'est là que j'ai signé mon premier contrat en tant que comédienne, donc en tant qu'artiste. J'ai fait mon premier cachet, c'était en mai 2018 et puis voilà. C'était quoi comme rôle? Alors on était sur le rôle de la Reine Poquion. On était 3, donc il y avait la narratrice, mais on se partageait à 3 ce rôle-là avec plusieurs facettes de cette reine africaine. Donc c'était un rôle fabuleux, un texte très fort, parce que cette reine Pocou a fait un sacrifice. Elle a sacrifié son propre enfant pour sauver son peuple de la guerre et de la souffrance. Voilà, et c'était un très beau texte. Et puis ensuite, je t'ai rencontrée, Barbara. C'est vrai. En décembre 2018. Et superbe aventure, Sina et le secret de la Caraïbe, que tu as écrit tes livres pour enfants, et puis tu en as fait ton spectacle. Et où j'ai eu la chance d'interpréter le rôle de la conteuse et de la chanteuse, du coup de jouer les personnages, de conter pour les enfants. Ça a été une expérience assez... j'avais peur de cette expérience au tout départ. Je me suis dit, Pourquoi ? mais est-ce que je pourrais transmettre aux enfants? Est-ce que je serais à l'aise faire plusieurs personnages? Est-ce que je pourrais... Je savais que je pouvais chanter, je savais que je pouvais compter. Mais être dans cette générosité-là avec les enfants. Et puis finalement, j'ai découvert que oui, ça m'a beaucoup plu. L'univers était génial, le texte est très bien.
Tu as fait un super travail décor. Merci. Et du coup, voilà, superbe expérience. Et puis en même temps, j'ai commencé à pareil, dans la même période, enseigner le théâtre aux enfants, aux jeunes, aux adolescents, et puis aussi aux adultes, aux seniors. Voilà. C'est une autre expérience. Ça. Absolument. J'ai commencé à Laswell, avec Lucette Salibur qui m'a donné ma chance en tant qu'intervenante théâtrale. Donc j'ai donné des cours aux enfants et puis aux préados. Et puis ensuite, j'ai été aussi à Corzemo, à Ducos, avec Catherine Bourgeois-Gerbil. Et j'ai donné des cours de théâtre. Et également, j'ai participé aux cours de comédie musicale. Donc c'était génial, vraiment ce que j'adore. 2 années, donc en 2020, voilà, de 2018 à 2020, voilà, j'ai travaillé à Corzemo et à Laswell. Et aujourd'hui, donc tu fais de la mise en scène et tu as mis en scène la balade de Leila Kane, qui est un texte d'Alfred Alexandre. Tout à fait. Et donc c'est une autre expérience de mettre en scène, pas d'écrire, mais de mettre en scène. Tout à fait. Quand j'ai décidé effectivement de me créer l'opportunité de pouvoir créer mes propres pièces, faire mon propre projet. Alors au départ, l'idée n'était pas que je sois vraiment metteur en scène. C'était pas mon objectif. C'était plutôt, surtout budgétairement parlant. J'ai ouvert une compagnie. J'étais seule dans ce projet-là et il fallait bien entendu mettre en place mon premier projet artistique parce que c'était ça que j'avais envie de faire. Et puis j'ai découvert que finalement j'ai eu toutes les casquettes, ça a été dur. Et puis oui, j'ai mis en scène la balade de Leila Kane, pareil. C'est quoi ce texte? Donc c'était un coup de foudre, ce texte? Oui, absolument. Je sortais de l'ERE, c'est l'entraînement régulier de l'artiste-interprète au Tropicatrium. Il y a plusieurs cours de danse, de remise en forme pour l'artiste. Et je sortais de ce cours-là, et puis j'avais envie de lire un texte. J'avais envie d'être soit lire dans le texte théâtral, peu importe, j'avais envie de lire un truc. Donc je suis allée à Présence Créole, en sortant de ce cours, et j'avais entendu parler effectivement des œuvres d'Alfred Alexandre. Et puis je suis tombée sur la balade de Leila Kane. J'ai lu le résumé, j'ai pris une page comme ça au hasard, j'ai lu, et là, ça m'a happée, il y a quelque chose qui s'est passé. Donc je suis allée plutôt au bord de mer, à Fort-de-France, et en moins d'1 heure, j'ai dévoré tout le texte. C'est de la poésie. C'est de la poésie, c'est un recueil de poésie. J'ai été prise d'émotion, mais vraiment, ça m'a... Alors peut-être par rapport à ce que je vivais forcément dans ma vie, parce qu'on dit souvent que les œuvres sont inspirées aussi par rapport à notre état et par rapport à notre expérience de vie sur le moment. Et c'est là que j'ai eu cette émotion qui est arrivée et je me suis dit, il y avait une image qui passait dans ma tête en boucle. Avant même que je comprenne ce que je lisais, les mots, avant même que je comprenne le sens des phrases, il y avait de la musique. Je voyais des mouvements. Et je me suis dit, mais c'est incroyable, comment avant même de comprendre ce que je lis, il y a ça qui arrive. Et puis là, il y a eu l'image d'une femme au bord de la mer, une belle femme. Alors pas forcément, j'avais pas le visage, mais je savais qu'elle était belle, elle était majestueuse. L'image paradisiaque, bord de mer. Mais alors, à l'intérieur de cette femme, il y avait une explosion de souffrance. Et je me suis dit, ça, il y a quelque chose là à puiser, il y a quelque chose à dire, il y a quelque chose à sortir. Et puis j'ai relu. Et dans le texte d'Alfred Alexandre, il y a tellement de sous-textes, il y a tellement de drames dans le sous-texte. Il y a l'exil qui est important, qui est quand même une problématique majeure, qui est universelle déjà premièrement, et puis qui nous touche particulièrement sur les îles, quelles que soient les îles dans l'archipel de Colombie, quelles que soient dans la Caraïbe, quelles que soient dans les autres îles du monde. On a tous la même problématique de l'exil. Où notre pays ne nous suffit pas à nous nourrir, à nous épanouir, et on est obligé de partir pour survivre. Et cette problématique, ça pose énormément de questions, donc j'avais envie de parler de ça. Et puis j'avais envie de parler aussi de cet amour, le gros poil qu'on connaît en Martinique aussi très fort. Le gros poil laisse beaucoup de traces, et dans l'histoire de Leila Kane,
dans ses références, hein, puisque Fred Alexandre fait beaucoup de références à l'ancestralité africaine, les références du mythe Leïla et Majnun, qui est un mythe ancestral et un mythe arabo-persan, qui est connu beaucoup dans le monde oriental. C'est l'histoire en fait d'un jeune homme qui est tombé amoureux de sa cousine, mais qui était promu au mariage. Et quand elle s'est mariée, il s'est donné la mort dans le désert en laissant une lettre. Et ça a laissé ce mythe de Leïla et Majnun. Et c'est bizarre, mais cette histoire aussi parle à l'intérieur de nous, dans nos problématiques antillaises. Donc c'est bizarre, il y a quelque chose qui s'est passé et j'avais envie de faire monter tout ça et surtout de parler de la problématique de l'exil et puis de cet amour qu'on perd. Comment ça fait tu joues, tu es sur scène avec 2 autres comédiens qui sont danseuses et musiciens. Juste un petit extrait, ça ferait quoi? Leïla Kane. Alors un extrait, donc Leïla dit que le port de Santa Marta est la respiration du continent. Les navires qui dorment dans le port ignorent l'immobile inquiétude des îles et le voile de sable qui certains jours recouvre nos yeux noirs. On a l'impression, enfin, j'ai l'impression, pour te connaître un petit peu, que c'est le début de quelque chose, que tu es en train de vivre le début de quelque chose. Certainement. Tu es dans l'enthousiasme de réaliser finalement, en fait, tu dis, je vis de mon art, donc j'ai voulu être comédienne, je suis comédienne, et là, c'est le début de quelque chose. Comme si tu apprends de toi et puis que tu vas vers quelque chose. C'est ça ou pas? C'est ça, c'est-à-dire que dans cette expérience aussi qui est très formatrice, puisque avoir toutes les casquettes, mettre en place un projet, diriger le projet, diriger l'équipe artistique, aussi toute la partie administrative, tout ça c'est très formateur, une formation accélérée comme jamais. Mais moi aussi je découvre aussi intérieurement que j'ai des capacités et j'essaie de puiser dans ces capacités. Alors j'ai beaucoup de moments de doute, hein, croyez-moi. C'est pas tout le temps facile, c'est pour ça qu'il y a eu une grosse phase de recherche, c'est pour ça que ce projet, la balade de Leïla Kane, il y a eu une première phase de recherche l'année dernière on a fait une résidence de recherche à Terre d'Art à Tivoli, qui a été subventionnée également par l'ADAC. Et toute cette phase de recherche pour vraiment savoir quel est vraiment le projet, quel est le but du projet, quelle est sa portée, voilà. Et qu'est-ce que je veux faire ressortir, comment travailler, quel est mon challenge, comment je vais travailler avec le multi-instrumentiste talentueux avec qui je travaille, avec la danseuse aussi, chorégraphe. Comment va sortir ça? Et ensuite, là, à partir de là, on a mis en place la création qui a eu lieu en septembre 2022, qu'on a clôturé le 30 septembre, et puis on a fait notre première hier au Théâtre Aimé Césaire pour la première fois. Oui, il y a beaucoup de choses qui se révèlent. Alors j'apprends beaucoup de choses, j'ai fait des erreurs, beaucoup d'erreurs que je pense qui sont importantes à faire pour la suite. Mais le fait de me mettre en scène, c'est un travail particulier. Donc là, tu fais tout, mais tu mets en scène. Oui. Et tu es aussi comédienne. Donc, tout à fait. Donc il faut savoir... en fait, très simple. Hein. J'ai commencé à trouver mon rôle. Oui. J'ai trouvé mon rôle quelques jours avant la représentation. C'est-à-dire que je m'occupais tellement de tout et tellement de voir tout le sens. Mais je préfère jouer, honnêtement. Oui. Comment tu fais d'ailleurs, petite question de profane qui regarde admiratif de loin, tous ces textes que tu apprends, c'est quoi la technique? Alors je pense que chaque comédien et comédienne ont leur technique, mais moi c'est vrai que j'ai une technique qui est simple, hein, j'ai pas honte de le dire et pas honte de le révéler. Souvent je m'enregistre et je m'écoute. Je m'écoute avant de dormir, je m'écoute dans la voiture, je m'écoute peu importe ce que je fais. Et puis aussi, il y a une technique qui fonctionne, c'est que son texte, on le révise, on relit, et puis on le répète. Quel que soit ce qu'on fait, on se brosse les dents, on répète. On fait à manger, on répète le texte. On va se doucher, on répète le texte. On plie son linge, on répète son texte. On va sur la terrasse, on bug, on répète son texte. Des fois, je suis même dans une conversation, c'est dingue. Hein. Et tu répètes ton texte? Et je répète mon texte. La conversation n'est pas intéressante.
Ben si, mais il y a des moments où je me dis, ah bah tiens, là, tac, et puis je pars dans mon truc, et puis là je reviens. Ah oui, on était en train de dire. Et alors, petite recette de comédienne, mais on profite de t'avoir là pour te demander ces petits secrets. Quand tu as un petit bug sur scène, une petite trou de mémoire, ça arrive quand même. Ah bien sûr. Une heure de texte, c'est quand même long. Tu fais quoi? Tu n'as jamais perdu tes moyens? Alors, je ne sais pas si j'ai jamais perdu mes moyens, mais en tout cas, j'ai toujours fait en sorte que ça s'imbrique. Voilà, Comme si et qu'on c'est ne fait le exprès remarque pas. et qu'on ne le remarque pas. Donc, soit il y a quelque chose qui se passe, ou soit j'assume totalement d'avoir oublié mon texte et de faire quelque chose d'autre. D'accord. La suite pour toi, c'est quoi? La suite, c'est déjà d'arriver jusqu'au bout, donc déjà jusqu'à demain, la dernière représentation. Et puis, qu'il y ait d'autres diffusions de ce spectacle, et puis que je fasse vivre mon association. Qui s'appelle comment? Ujima, l'association Ujima Spectacle, qui a le but de décentraliser le théâtre en Martinique, donc d'aller plus vers le nord. et puis surtout, voilà, de puiser dans la création. Donc il y a 3 choses qui sont importantes pour moi à l'association. C'est la compagnie Kumba, donc la création, la pédagogie, donc la transmission pour toutes les personnes qui ont envie de connaître le théâtre. Et puis, je mets en place une 3e petite annexe, la boutique associative, pour faire vivre tout simplement l'association, en créant des bijoux. Voilà, je suis en train de mettre en place tout ça, donc je laisse la surprise. Le mot de la fin, c'est quoi? Le mot de la fin, c'est que vous n'avez pas fini d'être surpris, parce que le fait que je sois chanteuse, il y a des petites surprises qui arrivent bientôt. Je le confirme. Voilà. Merci, Anne-Alex. Merci à toi, Barbara.